Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, les 3 co-accusés de l'ancien ministre Karim Wade, condamnés pour enrichissement illicite, ont été libérés mardi 31 mai. Des remises en liberté provisoire accordées pour des raisons humanitaires selon le ministre de la Justice sénégalaise. Également dans l'actualité, une réunion de travail entre la Côte d'Ivoire et la Guinée s'est tenue lundi 30 mai à Abidjan. Cette rencontre avait pour but de renforcer la coopération militaire entre les deux pays pour mieux lutter contre la menace terroriste. Et puis au Rwanda, la mairie de Kigali veut encadrer les activités informelles des marchands ambulants. Les autorités ont lancé une campagne pour encourager ces vendeurs à créer des coopératives pour exercer des activités commerciales. Mais tout d'abord au Mali, une double attaque contre la force de maintien de la paix des Nations Unies. La MINUSMA a fait au moins 4 victimes à Gao et une quinzaine de blessés dans le nord du pays dans la nuit du mardi 31 au mercredi 1er juin. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique. Notons que c'est la première attaque d'envergure à Gao revendiquée par AQMI depuis près d'1 an. Je vous le disais en titre, au Sénégal, les 3 co-accusés de l'ancien ministre sénégalais Karim Wade, condamnés pour enrichissement illicite, ont été libérés ce mardi 31 mai pour des raisons humanitaires et plus précisément pour des raisons de santé, selon le ministre de la Justice. Il s'agit de Bibo Bourgi, de Samba Diassé et de Papa Mamadou Pouye, qui est quant à lui en liberté conditionnelle. Cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique sénégalaise. Deogracias Podo. Présumés complices dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis, Bibo Bourgi, Samba Diassé et Papa Mamadou Pouye ont été libérés ce mardi 31 mai 2016 sur décision de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ils avaient tous été condamnés à 5 ans d'emprisonnement pour complicité avec le fils de l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade. Selon les autorités judiciaires, cette libération a été effectuée pour des raisons humanitaires. Il faudrait préciser que Ibrahim Abou Khalil, dit Bibo Bourgi, et avec Diassé, qui étaient tous dans un état de santé fragile, pour des raisons humanitaires, ont pu bénéficier du juge de l'application des peines et une autorisation de sortie hors du territoire national pour aller à l'étranger, pour aller se soigner. Cela intervient très souvent, nous devons le faire pour plusieurs personnes qui ont été confrontées à des questions de santé. Les avocats estiment que cette libération provisoire est en partie due aux pressions de la communauté internationale et à la demande des Nations Unies. Bibo Bourgi et Alioune Samba Diassé avaient déjà obtenu la liberté provisoire pour des raisons de santé, mais ils ont été remis en prison au mois d'avril 2016. D'autres analystes veulent croire en une main tendue des autorités sénégalaises dans un souci d'apaisement des tensions politiques et sociales, surtout au lendemain de l'ouverture du dialogue national initié par le chef de l'État, Macky Sall. Quand vous convoquez l'histoire politique du Sénégal, des dossiers judiciaires concernant des personnalités politiques ont fait l'objet d'un arrangement. La coïncidence, elle est troublante puisque c'est une libération qui intervient au lendemain de l'ouverture du dialogue national, marquée par une décrispation des relations entre le président de la République Macky Sall et son prédécesseur. Une demande expresse a été faite que Karim Wade puisse bénéficier d'une grâce ou à tout le moins d'une libération conditionnelle. Avec cette libération provisoire, c'est l'homme d'affaires sénégalais Bibo Bourgi qui s'en sort surtout gagnant. Souffrant de problèmes cardiaques, sa défense avait à plusieurs reprises demandé qu'il puisse aller se faire soigner hors du pays, et ce avec le soutien de la Commission d'arbitrage des Nations Unies sur le droit commercial international. La demande avait été jugée irrecevable par le gouvernement sénégalais. Également dans l'actualité, le président ghanéen John Dramani Mahama est en visite officielle de 48 heures à Abidjan depuis ce mercredi 1er juin. Le tracé de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire est au cœur des discussions car c'est une source de litige, notamment en raison de la zone pétrolière offshore. Notons que le pétrole est le deuxième produit d'exportation du Ghana et que la Côte d'Ivoire ambitionne de tripler la production de cette manne dans les 5 ans à venir.
Et à Abidjan, justement, où s'est tenue lundi 30 mai une session de travail pour renforcer la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, en présence des ministres en charge de la défense des deux pays. Cette rencontre visait à protéger les intérêts communs de ces deux États et à mutualiser les forces pour mieux combattre la menace terroriste. Les précisions de Deogracias Podo. La Côte d'Ivoire et la Guinée entendent renforcer leur coopération militaire et technique afin de mieux contrer le terrorisme. Lundi 30 mai 2016, à la faveur d'une réunion de travail à Abidjan, les autorités des deux pays ont insisté sur la nécessité de répondre à leurs besoins sécuritaires, et ce au lendemain de la conférence d'Abuja sur le terrorisme en Afrique. Il est aujourd'hui question de mettre en place une synergie d'action qui permettra une définition des stratégies à déployer contre le terrorisme pour la paix et la bonne gestion de la frontière ivoiro-guinéenne. La Côte d'Ivoire et la Guinée partagent les mêmes préoccupations sécuritaires liées au terrorisme, à la sûreté et à la sécurité maritime. Une bonne coopération dans ces différents domaines, à travers la mise en œuvre des recommandations qui viennent d'être exposées, vont nous permettre de faire de réels progrès face à ces défis. En dehors du domaine militaire, la Côte d'Ivoire et la Guinée entretiennent depuis plusieurs années une relation basée sur la protection de leurs intérêts communs en ce qui concerne notamment la coopération politique, administrative, économique et commerciale, culturelle ou encore environnementale. Les autorités des deux pays ont décidé de la création d'un cadre permanent de concertation, de veille antiterroriste et d'échange de renseignements. Les conditions seront renforcées pour une meilleure circulation des informations entre nos services, nos deux pays et dans l'ère CEDEAO pour prévenir et traquer le crime, les criminels et les terroristes. La rencontre a donc permis de mettre en place un projet d'accord de coopération militaire et technique. Dans sa phase d'exécution, ce programme prendra en compte le renseignement extérieur, l'action des deux États au niveau maritime et la question de la réforme de la sécurité. Dans le reste de l'actualité, Mohamed Mohamoud, le cerveau présumé de l'attaque terroriste de l'université de Garissa au Kenya, aurait été neutralisé dans le sud-ouest de la Somalie, selon les affirmations faites ce mercredi par le ministre de la Sécurité de l'État somalien du Jubaland. Rappelons que ce massacre, qui remonte au 2 avril 2015, a fait 148 victimes, dont 142 étudiants. Se débarrasser des vendeurs ambulants pour assainir les rues de la capitale Kigali. C'est le but de la campagne lancée par les autorités rwandaises. De plus, les commerçants de la ville dénoncent une concurrence déloyale avec des activités informelles des marchands ambulants. La mairie de Kigali a donc pris la décision de recadrer les activités commerciales. Birama Saunera. Débarrasser la voie publique des marchands ambulants, voici l'un des objectifs des autorités de Kigali, la capitale rwandaise. Les autorités municipales invitent les vendeurs ambulants à s'organiser et à former des coopératives. Dans ces marchés situés en plein cœur de Kigali, à côté des cantines et box officielles, se développent des activités commerciales informelles pratiquées par des marchands ambulants. Ceux-ci ne disposent pas d'emplacement fixe et ne sont pas toujours identifiables par les services municipaux et fiscaux. Si je ne peux plus vivre de ce travail, alors ce sera difficile pour ma famille. Je suis parti du village parce qu'il n'y avait rien à faire et je ne vais pas voler pour gagner ma vie. Je ne sais rien faire d'autre, je ne suis pas allé à l'école, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas vous dire ce qui se passera s'il nous empêche de continuer ce travail. Dans certaines zones les plus fréquentées de la ville, les agents du conseil municipal chassent les vendeurs et s'emparent de leurs marchandises dans le cadre de l'exercice des nettoyages. Il s'agit avant tout d'une opération de désencombrement et de sécurisation des artères de circulation de la capitale. Malgré ces mesures draconiennes, des milliers de marchands ambulants continuent de vendre leurs produits sur la voie publique. Pour eux, cette activité est avant tout un moyen de subsistance. Nous ne pouvons pas concurrencer avec des gens qui ont des étalages au marché parce que nous n'avons pas assez d'argent pour en acheter. Ce que nous demandons aux autorités, c'est qu'elles nous aident et nous mettent tous dans un même endroit et nous pouvons payer des impôts. Cela ne nous dérange pas parce que quand ils viennent prendre nos produits, nous n'arrivons pas à gagner notre vie correctement. Si je suis arrêté aujourd'hui, comment vais-je faire? Avec une population d'environ 1,1 million d'habitants, Kigali offre une plateforme commerciale aux vendeurs ambulants qui vendent des produits bon marché et abordables. Plusieurs initiatives sont en cours de réalisation par la mairie de Kigali afin de résoudre l'équation des marchands ambulants dans la capitale rwandaise.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.